ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ora Avivabat Michel Bezrat Hashem. On va toucher un sujet super important de la halakha, le temps de la prière et le temps de Kriyat Shema. Le temps de Kriyat Shema le soir, c'est relativement facile, dès que la nuit est tombée, c'est bien de faire le plus possible durant la nuit, jusqu'au minuit juif et même jusqu'au petit matin si on a raté. Ça va, tu as toute la nuit pour le faire, mais le jour, on n'a pas toute la journée pour faire cette mitzvah de la Torah. On a jusqu'au quart de la journée. La question, comment on compte le quart de la journée? Il y en a qui comptent, comme ça dit le Magen Avraham, et comme ça font les Sfaradim. On compte depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. L'aube, c'est environ 1h12 avant le lever du soleil. On prend cette période de temps et on prend un quart de cette période. Aujourd'hui, en Israël, c'est environ 8h20 du matin, si je me souviens bien. Il y a un autre avis qui dit non, on ne va pas compter comme ça, le quart, on va compter depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça sera plus tard. D'après cet avis-là, c'est l'avis du Gra, c'est environ aujourd'hui 9h en Israël. Les Sfaradim, comme je dis, a priori, font comme le premier avis, plutôt. On va faire attention de faire comme ça. Si on a raté, alors au moins qu'on ne rate pas le deuxième avis. Après, on a raté la mitzvah de Kriyat Shema en son temps, et bon, si tu lis Kriyat Shema, c'est comme si tu lis un verset de la Torah. C'est aussi une valeur. Mais la mitzvah de faire Kriyat Shema matin et soir, tu as raté en tout cas en ce qui concerne le matin. Oui. Est-ce que le fait que Kriyat Shema c'est par rapport au temps, les femmes sont exemptées? Oui. Les femmes, elles peuvent faire plus longtemps le Kriyat Shema hors du temps qui nous incombe à nous. Le mieux de cette mitzvah, c'est de faire Kriyat Shema 5-10 minutes avant le lever du soleil. Celui qui est, par exemple, actuellement en France, d'accord? En France, le lever du soleil, il est tard. Tu peux facilement prier au net, c'est-à-dire commencer la Mida au lever du soleil. Tu fais la Kriyat Shema avant. On va dire ici, quelqu'un qui se réveille tôt, par exemple, Shabbat. D'accord? La prière commence à 8h, 8h30, qu'est-ce que j'en sais, 9h, d'accord, toutes sortes d'horaires. Il faut faire Kriyat Shema avant, parce que tu vas rater. Mais si tu es déjà réveillé au moment du lever du soleil, alors tu mets ton talit, si c'est un jour de chol, talit filin, fais Kriyat Shema dans les 5-10 minutes avant le lever du soleil, ça c'est le top du top du top. C'est marqué qu'il y a un très grand mérite à faire Kriyat Shema à ce moment-là. Après le Rambam, si on ne fait pas à ce moment-là, c'est souvent Bediavad qu'on est rendu quitte, seulement a posteriori. La halakha n'est pas comme le Rambam, mais le Rambam, on peut dire, c'est le pilier des décisionnaires, donc c'est très important de la faire d'après son avis. Si quelqu'un maintenant, il voit que on est 5-10 minutes avant le lever du soleil, il n'a pas le temps de mettre talit filin, qu'il le fasse sans talit filin. C'est mieux de le faire à ce moment-là qu'après avec talit et filin. Maintenant, comme j'ai dit, on peut le faire jusqu'au premier quart de la journée. Ça, c'est pour Kriyat Shema. Il y a les brachot, birkot Kriyat Shema. C'est quoi birkot Kriyat Shema? Les bénédictions qu'on fait avant et après le Kriyat Shema. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or. Baruch ata Hashem yotzer meorot. Baruch ata Hashem abocher b'amo Yisrael be'ahava. Baruch ata Hashem gal Israël. 4 fois on dit Baruch ata Hashem. Ces brachot-là, on peut les faire que jusqu'au tiers de la journée. Ce tiers de la journée, on le calcule depuis le lever du soleil. C'est déjà l'horaire plus tardif, pas depuis l'aube, puis le lever du soleil. Aujourd'hui, c'est environ, je ne sais pas quelle heure c'est environ, je crois 10 heures, quelque chose comme ça. Après, celui qui prononce ces bénédictions, et c'est courant dans les synagogues, surtout à l'étranger, le Shabbat, c'est bracha le batala. C'est une bénédiction en vain, il n'a pas le droit de dire ces bénédictions. Il n'y a aucun avis qui va autoriser ça. Les gens se trompent. Je crois qu'il y a des avis, c'est faux. Ce qu'il fera, il dira Baruch, et il pensera Ata Hashem Elokeinu melech haolam, et il dira après Yotzer or, etc. Mais les mots Ata Hashem ou Ata Hashem Elokeinu melech haolam, il ne peut pas les dire, il les pense. Celui qui les dit après un tiers de la journée, il fait bracha le batala. Maintenant, on va parler du temps de la prière. Jusqu'à quand on peut faire la Hamida? La Hamida, on peut faire jusqu'à pas un quart, mais un tiers de la journée. A priori, on doit faire notre Hamida et la finir avant un tiers de la journée, en comptant aussi depuis l'horaire plus tardif, depuis le lever du soleil. D'accord? Si quelqu'un voit que s'il va commencer la Hamida maintenant, il est avant le tiers, mais il finira après le tiers, ça va aussi.
c'est mieux de finir avant le tiers, mais s'il a commencé avant, il peut finir aussi après le tiers. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il a raté. Et c'est courant, surtout dans la jeunesse, on reste au lit, surtout Shabbat, qu'est-ce que j'en sais, le dimanche, on n'en parle pas, d'accord, à l'étranger. Et il a déjà passé le tiers de la journée. Est-ce qu'il fait Samida, oui ou non? Alors, si c'était Shogeg, c'est pas de sa faute. Pas de sa faute. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a raté, alors il fait Samida jusqu'au midi juif. Midi, c'est le zénith, le moment où le soleil est au sommet de sa course. Si il était volontaire, il savait très bien qu'il serait en retard, et tant pis, il était encore un peu au lit, il a pris, qu'est-ce que j'en sais moi, il a pris son WhatsApp, il a communiqué avec des gens, et pauvre type, il rate le temps de la prière. Dans ce cas-là, il ne peut pas faire comme ça l'amida, il doit poser un tnaï, il doit poser une condition, et dire, si d'après la vérité, j'ai le droit de faire ma amida, que ce soit considéré comme un amida de shachrit, sinon que ce soit considéré comme une prière d'offrande. Ok? Pardon? Offrande, c'est tu donnes, c'est amener, c'est une offrande, c'est comment dire, c'est un don que tu fais à Hachem, non obligatoire. Tu offres une prière à Hachem. D'accord? Maintenant, il reste une dernière chose qu'il faut voir, c'est les bénédictions de Psuké des Imra. Psuké des Imra, il y a une bénédiction avant et une après. Baruch Shamar et Ishtabach. Ça, c'est la même chose que la Hamida. Il faut le faire jusqu'au tiers de la journée. Et si tu as raté le tiers de la journée, là aussi. Si tu étais en retard de façon indépendante de ta volonté, Shogeg, tu peux les dire. Si c'était dépendant de ta volonté, alors tu ne peux pas les dire. On la pense dans la tête. Voilà, tu penses à Bacha dans la tête. Le nom de Dieu dans la tête. Si j'ai dormi tard la veille, est-ce que ça devient de ma faute? Oui, parce que... J'aurais voulu me réveiller à la fila, mais j'ai dormi par exemple à 5h du matin. Ça devient un côté de ma faute, mais d'un autre côté, je voulais quand même me réveiller. Ouais, moi je pense que si tu vas à 5h du matin, tu peux te lever avant 10h, faire ta Hamida, même en pyjama. Ah, voilà, mais tu t'es endormi sans raison, je t'ai pas réveillé. C'est ta faute? Pourquoi tu n'as pas mis de réveil? T'as mis un réveil. Ah, tu as mis le réveil, tu as tout ce qu'il fallait faire pour se réveiller. Tu t'es pas réveillé, c'est pas de ta faute. Même si tu as dormi tard et du coup, c'est. Ouais, mais ça aurait été bien de dire à ton voisin de chambre, réveille-moi. Non? Voilà. Si on est seul dans la chambre. Regarde, vu qu'on peut faire la prière, le problème c'est les birkot de Kratchma. Ça, j'ai dit qu'on peut en aucun cas les faire. Si c'est mort, c'est mort. Mais la prière, on peut le faire en faisant une prière d'offrande. Elle leur fait en posant une condition. Tu dis Hachem, si d'après la vérité, j'aurais dû me réveiller et j'étais paresseux, alors ça considérerait comme une prière d'offrande. Et si d'après la vérité, non, c'est pas de ma faute, alors c'est considéré comme une prière de shachrit. Tu poses une condition. Dans ces cas-là, c'est bon dans tous les cas. Ça veut dire qu'on peut faire plusieurs amidas dans la journée, enfin, plus Non, on ne fait pas de prière d'offrande comme ça. Les poskim, ils disent, on espère qu'au moins ce que tu dois faire, tu le fasses comme il faut bien. En plus, rajouter des prières d'offrande, non. Mais dans les cas où on a un doute, si on peut faire notre prière ou pas, alors on pose la condition. Et ce truc-là ne marche pas à Shabbat. Parce que les prières correspondent aux sacrifices. Shabbat, il y avait des sacrifices. On égorgeait, on brûlait. Comment tu peux égorger, brûler Shabbat, c'est interdit, parce que Dieu a ordonné. Mais amener un sacrifice d'offrande, on n'avait pas le droit. Shabbat, non, après Shabbat. Donc il n'y a pas non plus de prière d'offrande, Shabbat et Yom Tov. Donc faites attention à ces jours-là, ce truc-là ne marche pas. Celui qui est en retard, Shabbat ou Yom Tov, s'il n'a pas fait sa Hamida, s'il n'a pas fait sa Hamida jusqu'à un tiers de la journée, et c'était volontaire, alors c'est mort, il ne peut pas la faire. Alors ce qu'il fera, il fera 2 fois Mincha. Il fait Mincha ou Shachrit. Il fera Mincha, et après il fera le paiement de Shachrit. Non, ça ne marche pas, parce que si c'est volontaire, il ne peut pas faire le paiement non plus. Bah, il a raté Shachrit. Moussaf, on peut le faire jusqu'à quelle heure? 7e heure de la journée si possible, Moussaf, sinon toute la journée. A priori, jusqu'à 7e heure de la journée. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.